officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Actu Quartier Latin, deuxième édition, extrait. Donc le débat cette fois-ci c'est sur la création en poésie et en peinture, en mettant si possible l'accent sur les passerelles qu'il peut y avoir entre les deux, l'art de la peinture et la création poétique ou littéraire. On a Fatima Jbiban Ben Nassar qui est poétesse donc, et qui anime des ateliers d'écriture, elle est très active. Elle est très active aussi dans le Printemps des Poètes, etc. Monique Loubet. Alors Monique, elle a participé à cet ouvrage, qui est un ouvrage de coïncidence, ça s'appelle, c'est de la poésie. Donc ce sont des poèmes illustrés par Monique Loubet. Les poèmes sont de Cynthia Anne, et l'artiste c'est Monique Loubet qui est parmi nous. Evelyne Akkad, pour mieux la connaître, bon, en principe on ne la présente pas, parce qu'elle a quand même une sacrée œuvre derrière elle. Elle a publié, je ne sais plus combien, mais au moins 35 ou 40 ouvrages. Elle a été plusieurs fois primée en France avec la francophonie, à l'étranger. Enfin voilà. Elle était professeure de littérature. Elle a toute une vie consacrée à la littérature. Donc elle était professeure à Paris, elle était professeure à l'université américaine de Beyrouth et elle était professeure à l'université aux États-Unis, dans l'Illinois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on ne la présente plus. Elle est aussi musicienne, chanteuse. Je fais de la musique avec justement Patrice. Oui. Oui. On n'a pas réussi à faire quelque chose. Voilà, donc je donne la parole à Fatima. J'ai un poème intitulé Art pictural. C'est un cri, c'est un chant, une profusion de couleurs, des tons sombres, des tons clairs, à dompter en solo, en douceur, dans la joie, dans la douleur. C'est une voix délectable, lointaine, à peine audible, murmurant aux oreilles de la vie bonheur et poésie, une passion presque divine. C'est un chemin inconnu, parsemé de silence, qu'on emprunte seul, à tâtons, depuis l'émoi intérieur jusqu'au bout de l'ailleurs. La peinture acrylique que j'ai commencé aux États-Unis, j'ai commencé par des grands tableaux et puis des petits, et puis c'est très personnel, cette peinture est très personnelle. C'est très intériorisé, c'est très personnel, donc je ne peux pas vraiment en parler. On a eu du ressenti dans ces poèmes et dans mes tableaux, donc voilà, on ressent, chacun y voit ce qu'il veut y voir. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? Il est inspiré par les voyages, donc voilà, ça c'est par rapport à ses poèmes, c'est des tableaux. Et je lise un poème ou deux. Je vais en lire deux là, et puis je veux bien que vous continuez. Par exemple, celui-là, je sais pas, sapin vert se recueillant, saluant le cadre de paix, une arche rouge clôt l'ouverture. Mer de nuages repliée, brune, sur un ciel de lit, sur un lit de ciel, c'est le contraire. Un couple d'ailes grimpe à la cime d'ambre, au coucher rayonnant sur des roches ombragées, au soleil perchant sur une douce mousse. Un pélican en toute fierté en ramasse plusieurs dans sa prise de petits poissons. En forêt, ma fenêtre intérieure fixée au large, là j'aime beaucoup. Je déplie des fougères de souvenirs natals, des arrière-pensées rêvées, niches au gravier. C'était surtout ça aussi que j'ai trouvé intéressant, de juxtaposer ou de mettre en parallèle la poésie et l'art, parce que je crois que les deux se renforcent quelque part. Je pense qu'il faut partir de vos expériences personnelles, de rencontres de poètes avec un peintre ou une peintre, et inversement, de rencontre d'une peintre avec une poète. Qu'est-ce qui s'est passé? L'inspiration. L'inspiration. L'amitié. Par rapport au poème, l'amitié bien sûr, ça c'est essentiel, mais ces poèmes m'inspiraient pour faire des tableaux, pour
faire des dessins. J'ai fait beaucoup d'illustrations, mais j'en ai encore d'autres chez moi. L'écriture m'inspire. Donc je peux adapter comme ça un dessin, une forme, une couleur à un poème. Donc je pense que on est des artistes aussi, celui qui écrit, celui ou celle qui écrit et qui peint. Je pense qu'il y a une correspondance, une synergie, tout ça. Pour moi c'est ça. On se comprend, on ressent des choses, c'est un ressenti très fort. Une question un peu bête comme ça. D'après vous, puisque vous avez l'expérience, qu'est-ce qui manquerait au poète pour devenir peintre? Et qu'est-ce qui manquerait au peintre pour devenir poète? Quel est le point où on ne peut pas justement aller sur le terrain de l'autre? Quelquefois on entend dire, oh là là, moi je ne suis pas capable par exemple de chanter, je chante faux. Et pourtant mes parents ont voulu que j'apprenne un instrument de musique, mais ça a été dur. Bon, là je parlais du chant, mais la musique c'est pareil. Je pense qu'on a le talent où on ne l'a pas. Hein. Je ne me sens pas capable d'écrire, quoique. Par contre, la peinture, c'est depuis toujours. À 12 ans, ma maîtresse gardait mes dessins. Bon. Alors, je pense qu'on a peut-être, sans prétention, ce talent, qui s'exprime très vite. L'écriture, je pense qu'elle peut en parler. Je suis moins à l'aise. Je sais pas, on a un talent et qui en synergie, quoi. Il y a quelque chose qu'on a quand même. C'est étonnant le nombre de personnes, de plasticiens, de peintres qui possèdent une facilité, une créativité verbale et pas que dans d'autres domaines aussi, mais qui ne se sentent pas légitimes parce qu'ils n'ont pas eu le parcours académique et ne se sentent. Enfin, le pratique, mais le laisse dans un tiroir, par exemple, et c'est dommage. J'ai pas complètement développé, parce qu'en fait, moi je parle du talent, inné, tout ça, mais on peut apprendre. Oh non, on peut aussi apprendre. Avec l'académie, l'acteur commun, c'est la beauté. C'est pas la beauté, n'a jamais été académique. Ça ne s'enseignait pas dans les universités. Moi, ma question, qu'est-ce qui fait que deux manières d'exprimer justement cette beauté poétique et peintre, une sensibilité, ne se réunissent pas au niveau de compétences chez la même personne? Est-ce que je... Voilà ma question. Là, c'est l'inspiration. Moi, je dirais que la peinture ou la calligraphie apporte une autre lumière. Elle apporte une autre vision. Celle d'un autre artiste qui ne s'exprime pas avec les mots. Moi, en tant que poète, je m'exprime avec des mots. Mais je peux aussi, si l'envie me prend, de m'exprimer avec le pinceau, avec le crayon, parce que je sais dessiner, je sais peindre, ou bien avec des crayons, des pastels. Et chacun, que ça soit telle expression ou l'autre, il ne s'agit de rien d'autre que d'exprimer ce qui est à l'intérieur de soi, ce qui nous a été inspiré, va s'exprimer soit en poésie, soit dans un roman, mais il va exprimer quoi? C'est l'émotion, ce sont ces émotions-là qui forment la littérature. Et ce sont ces émotions-là qui font que c'est de l'art. Et leur objectif, vous le dites bien, c'est la beauté. Mais au départ, on ne vise pas la beauté. Au départ, c'est quelque chose qui est en nous et qu'on veut la faire sortir de nous. Mais lorsqu'un poète rencontre un peintre ou un musicien, lorsqu'un musicien rencontre un peintre, lorsqu'il rencontre un poète, la question que je voulais vous poser, vous parlez de l'inspiration. Oui, ça inspire, ça vous inspire. Voilà. Mais une fois qu'on a dit que ça vous inspire, on a à la fois tout dit et pas dit grand-chose. Qu'est-ce que ça modifie dans votre écriture, ou qu'est-ce que ça modifie dans votre peinture, que cette rencontre avec l'autre? Est-ce que ça modifie quelque chose? Et si ça modifie quelque chose, qu'est-ce que ça modifie? Pourquoi modifier? Moi, ça enrichit. Ça Quand enrichit. Evelyne Akan m'a demandé, il y a quelques années, de faire la couverture de son livre « Blessure des mots ». Rien que cette phrase, « Blessure des mots », en plus nous promenions ou pas, elle avait une mission. Et j'étais avec elle en Tunisie, à Sidi Bou Saïd, on était, c'est ça. Et
une rue m'a inspiré, cet endroit m'a inspiré pour faire le dessin, le tableau, les blessures des mondes. Et c'était par rapport à la beauté, oui, il y a la beauté, voilà. Ça m'inspire beaucoup, la beauté. Et chacun ressent la beauté comme il peut, comme il sent. Mais c'était ça. Ça va pas plus loin que ça. Moi, je pense qu'on a trop tendance, peut-être, des fois, à compartimentaliser les choses et les expressions. Il y a des sociétés où ça se fait davantage que d'autres. Je peux vous donner un exemple. Quand j'ai écrit mon premier roman, L'Excisé, j'ai mélangé la poésie et la prose dans ce roman. Et je l'avais présenté à différents éditeurs à Paris, dont un, c'était Le Seuil, je crois, m'avait dit « Oh oui, mais l'histoire est formidable, mais pourquoi cette poésie, ça dérange? Pourquoi tu n'enlèves pas la poésie, tu gardes l'histoire linéaire et on le publiera ?» J'ai dit « Non, moi je refuse d'exciser l'excisé. » Et j'ai refusé. Je peux vous dire aussi que par rapport à l'écriture, très souvent, si je suis bloquée sur un passage, je prends ma guitare Exact. Voilà, et je me mets à chanter parce que ça me débloque. Et notre correspondance. Ou vice-versa, si je cherche une chanson que je n'arrive pas à développer, je le fais aussi. Donc il y a un mélange de tout ça. Et j'aimerais bien avoir votre opinion sur cette différence. J'aimerais bien juste ajouter une chose. Lorsqu'on prend une calligraphie et qu'on la met dans son ouvrage, comme ça, comme moi je l'ai fait, moi je trouve que ça n'a eu aucune influence sur moi. Vous dites qu'est-ce qui a changé chez moi? Rien n'a changé. Ma façon de m'exprimer est toujours la même. Peut-être que j'évolue avec le temps, c'est selon les conditions, la situation, mais je suis moi. Moi, j'ai écrit ma poésie, elle était bien prête, et cette calligraphie ou cette peinture qui est dans mes recueils n'a eu aucune influence sur moi. C'est un artiste peintre qui a entendu et qui a été inspiré à ce moment-là, et il est allé faire sa peinture. Pourquoi est-ce que... C'est une rencontre unilatérale. Voilà. Pourquoi on ne parle pas... Si la rencontre rencontre a eu lieu, je suis désolée, parce que s'il n'y avait pas cette rencontre de lecture, il était là dans la salle, il était dans le salon lorsque j'ai lu, il était là. Et lui, peut-être que il me l'a dit, pendant que moi je lisais, lui, il imaginait des choses. Donc lui, il vous a rencontré, mais vous ne l'avez pas rencontré. C'est ça que je veux dire, c'est tout. Déjà c'est un premier point. Je suis allée chez eux, j'ai mangé chez eux, j'ai passé toute une journée, toute une nuit chez lui, et donc il y a eu quand même, je suis allée le rencontrer, mais je ne suis pas allée dans un objectif d'avoir... je ne savais pas qu'il allait faire des calligraphies. Il m'a vraiment fait la surprise de me donner les calligraphies après, d'autant plus qu'il m'a demandé, à moi toute seule, de monter dans son atelier, et je les ai vues, elles n'étaient pas encore sèches, toutes alignées, et il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, c'est magnifique, moi je ne savais pas que c'était pour moi. C'est très important dans le domaine de la collaboration entre un artiste et J'ai pas fini. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas, par exemple, des haïkus qui sont toujours accompagnés de peintures, les haïkus sont toujours illustrés. Voilà. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main. Ici, là, quoi? Ah, vas-y. J'ai un rendez-vous. Oui, mais attends, dis-nous ce que tu avais. Non, tu nous en demandes. Non, mais j'ai un rendez-vous. J'avais pas de temps, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer. Si tu veux, comme on peut pas parler, j'ai un rendez-vous, je reçois. Ça, c'est et donc je me dis, dans tout ce qu'on est en train de dire, finalement c'est une sorte d'interprétation, de traduction, d'inspiration, enfin tout ça mélangé donne le fait que j'entends quelqu'un qui parle, qui dit un poème, ça me donne envie de danser, de faire des mouvements, ou du mime, ou de ceci ou de cela, ou de chanter, ou de prendre mon instrument et de l'accompagner, etc. Voilà, ou de prendre un pince
prendre un pinceau et pendant que j'entends cette poésie, hop, je la formule autrement, C'est à fleur de peau. par une forme, un dessin, une calligraphie, voilà, tout simplement, Je quoi. suis entièrement d'accord. Tout à fait d'accord, là-dessus il n'y a pas de polémique, mais je peux comprendre, monsieur, ce que vous voulez dire, et il a tout à fait raison par rapport à l'évolution humaine. Une œuvre d'art, ça prend, c'est comme le vieux vin, quoi. Ça prend de la valeur, plus on lève ensemble, qu'on le veuille ou non. Et là, justement, la rencontre qu'a fait madame avec le peintre qui lui a fait, on a voulu savoir, est-ce qu'il y avait une osmose? Et est-ce que ça a changé ce que lui, il a pu peindre chez vous? Est-ce que ça a inspiré une nouvelle poésie ou une nouvelle action pour, à la limite, fêter cette nouvelle rencontre, quoi. J'ai dû rentrer vraiment dans la poésie, tout en ne changeant rien de ce que j'étais en tant qu'artiste. Il se trouve que ça a marché en osmose. Mais en même temps, j'essaye de... Oui, je comprends un petit peu là ce que vous dites, parce que moi ça ne change rien pour moi par contre. Pour la poète, la poétesse, je ne sais pas. On ne se dit que des choses qu'on ressent dans ma peinture. Bon, ça c'est rien par rapport à tout ce que j'ai fait, mais elle voyait des choses qui correspondaient à ce qu'elle ressentait dans sa poésie, etc. Bon, il y a eu cette osmose. Mais en même temps, pour moi, en tant qu'artiste, ça n'a rien changé. Il y a quelque chose qui se féconde dans la rencontre. Ce que je vous demande, moi, attendez, ce que je vous demande, en tant qu'artiste, et que je peux demander aussi au poète, qu'est-ce que cette rencontre a modifié? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fécondé, non pas entre vous nécessairement et le peintre, non pas entre vous et le poète, mais à l'intérieur même de votre démarche d'écriture. Comment l'expérience d'étonnement que j'ai vis-à-vis d'un poème va transformer, va vous faire bouger quelque chose dans l'expérience sensible que j'avais une heure avant de mon pinceau. C'est simple, c'est pas compliqué. Vous allez dans un sens qui n'est pas tout à fait ce qui s'est passé là. Hein. C'est votre, vous êtes dans votre questionnement, etc. Tandis que nous, ça c'est notre bébé. Ok, c'est notre bébé. Oui, d'accord. Point. On se connaît depuis combien, Evelyne? Depuis 50 ans. Ça fait 50 ans d'amitié. Nous, c'est dans l'amitié que ça se traduit. Vous répondez pas à ma question. Mais je l'ai vous pas me dites c'est votre bébé. Mais ce n'est pas une rencontre. Je vais vous poser la question autrement. Ce n'est pas une rencontre. Donc c'est pas une rencontre. Non. Donc c'est la juxtaposition de deux sensibilités. Ben voilà, nous sommes d'accord. Donc ce n'est pas une rencontre. Non. On est d'accord. Ah ben voilà. Non. Donc on n'est pas dans ce débat-là. Non, parce que nous... Donc on ne peut pas parler de mélange, Evelyne. Attendez. On n'est pas dans un mélange. Je vais vous dire, monsieur. Voilà, Moi, l'amitié pour moi c'est exceptionnel, c'est très fort. Depuis 50 ans, on parle. On parle de tous les sujets, de tout. On peut parler de tout, sans tabou, sans rien. Voilà. Avec cet ami que je connais depuis moins longtemps, mais ça fait quand même 30 ans, c'est la même chose. Quand on se retrouve, c'est même pas une rencontre, c'est on continue. On continue la phrase qu'on avait laissée avant de se quitter. Enfin, si je puis dire, c'est une image. Et il y a des êtres comme ça où on se... comment dire, on se comprend, on peut se parler, enfin c'est facile, c'est, comment dire, tu peux m'aider? Non, c'est pas une rencontre, c'est la continuité. Ce que vous venez de décrire au niveau de la rencontre, au niveau du dialogue verbal, là, effectivement, il y a quelque chose qui se féconde, puisqu'il y a une compréhension qui naît. Plus vous vous rencontrez, plus vous vous comprenez, et plus vous êtes proches l'une de l'autre. Oui. Là, je vous pose la question au niveau de la rencontre entre la poésie et la peinture. Qu'est-ce que cette rencontre spécifique de deux expressions tout à fait... Ah, ben voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ce que je vous pose comme question, qui est intéressant, c'est pas pour essayer mais d'intellectualiser, c'est pas le problème. C'est qu'est-ce que... Voilà. Comment... Voilà. Quel type d'enrichissement? Eh bien, parce que je fais beaucoup de choses dans mon art. Comme je dis, j'ai pris quelques cours ici et là, dans tout ça, aux Beaux-Arts, mais je me dis autodidacte parce que tout ce qui... tout vient de ressenti, d'inspiration, j'ai tout en moi, etc. Je pourrais là tout de suite faire quelque chose, là,
je suis inspirée, enfin je suis habitée. Bien. Je fais plein de choses. Donc, illustrer un livre de poèmes, c'est merveilleux, ça m'a enrichi. J'ai fait une autre, j'ai créé une autre forme d'art. Je me suis sortie de moi-même parce que c'est plus là, c'est en regardant, en lisant et en écoutant ou même sa musique que je suis inspirée, que je vais faire une autre forme d'art. Donc voilà. on est bien dans On un s'enrichit rapport mutuellement. d'illustration. Un Oui. peintre illustre un poème, Oui. ou peut-être un poète. Alors la question au poète, Voilà. est-ce qu'un poète peut illustrer une peinture? Pourquoi pas? Ah non, c'est une question que je pose. Moi, je me demande si ce n'est pas une question d'école. Parce que moi, mon expérience, moi je suis poète, et tous les peintres avec lesquels j'ai travaillé, sauf une peut-être, on était très amis, mais tous ils m'ont dit formellement, n'est pas question de t'illustrer. On fait ensemble. Orienté. Alors je ne suis pas sûre de pouvoir faire la même chose avec d'autres poètes. Moi je l'ai fait parce que cette amitié me portait. Donc je l'ai fait dans cette amitié-là. Maintenant je me sens pas... Je n'ai pas le désir d'illustrer, peut-être si, les livres de mon ami, mais d'illustrer quelqu'un d'autre, à moins de bien se connaître. Moi, c'est mais je crois quelqu'un pas. qui est très ami, elle m'a illustré des choses. Voilà, il faut qu'il y ait une illustration. C'est une sorte de fécondation. Alors moi, Je ne comprends pas c'est les quelque peuples, chose. je les comprends pas. Alors que moi, mes poèmes étaient prêts. C'est le peintre qui a été inspiré. En 2005, je me souviens, lorsqu'il m'a tendu les calligraphies à l'encre de Chine, noir sur blanc. J'étais admirative. Et il y a eu comme un déclic chez moi. Je voulais apprendre à faire de la calligraphie. Et bien, j'ai passé 3 semaines dans son atelier à écrire. Voilà. C'est une sorte de fécondation. C'est ça la fécondation qu'il y a eu entre lui et moi. Et oui. Mais de là à dire on va travailler sur un poème ou bien viens me faire ceci, non. À ton tour, tu as fécondé. Certainement. Oui. Mais ce que je relève, c'est que dans ton cas, tes collaborations avec des artistes plasticiens ne sont pas automatiques, ne sont pas monomaniaques. Non, elles ne le sont oui. Et puis, je trouve que ce n'est pas très juste de dire que ce n'était pas une rencontre pour vous, Madame Loubet, parce que même si c'est systématique, parce que c'est sur le fond d'une amitié, c'est-à-dire sur le socle d'une amitié, il y a eu un point zéro. Il a bien fallu que ça parte, que ça découle d'une rencontre. Il y a eu ce point, cette rencontre. Mais c'est une rencontre d'une loyauté, monomaniaque n'est peut-être pas le mot, mais en tous les cas, qui ne se détourne pas de ce point-là. Alors que dans ton cas, il y a des échanges multiples. Je suis toujours, presque toujours, accompagnée d'un artiste musicien. Soit un pianiste, un violoniste, un luthiste, et puis aussi un canoniste, celui qui joue le canon. Et puis aussi, j'étais accompagnée d'un instrument très rare, et que joue mon ami moi, la gambarde. Et je vous assure que lorsque la gambarde joue et que moi je lis, je déclame ce poème, il y a quelque chose qui surgit. C'est un moment de magique et je trouve que la gambarde, mais vraiment épouse, elle est vraiment, on dirait que même si moi n'avais pas auparavant entendu mon poème, elle épouse bien le poème et elle prend le rythme du poème. Parce que mon poème a son rythme, il a sa musicalité et la gambarde vient, elle s'insère là-dedans. Voilà. Et c'est ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord, peut-être avec d'autres musiciens, mais avec moi, ce n'est pas une question que la gambarde épouse. J'ai travaillé avec moi et la gambarde n'épouse pas. La gambarde, moi, écoute.
il écoute le Oui, poème, et il suit il le écoute poème. les silences Oui, du c'est poème et il dialogue à partir de ces silences et à partir de cette musique de la poésie avec sa guimbarde. C'est donc, on n'est pas dans un rapport d'illustration. C'est pas pour établir une échelle de valeur entre illustration et non-illustration, c'est pour bien préciser que quand on parle d'illustration, on parle d'illustration. Et il y a à noter quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que cette illustration, elle semble plus se faire, en tout cas pour ce que vous en communiquez, plus se faire dans le sens d'un artiste peintre, un artiste musicien, qui viendrait illustrer le verbe, qui viendrait illustrer le poème, plutôt que dans le sens d'un poète qui viendrait ou accompagner ou illustrer une œuvre musicale ou une œuvre picturale. Donc ça pose une question là, qui peut être intéressante. Je sais ce que On va passer de l'illustration à la démonstration. Avec Fatima et les mots. Alors, les mots. Mots. Vous avez bu à la source de mon âme pour apaiser la peine, le chagrin, la béante écarlate de mon drame, pour glorifier les étincelles de ma joie et sanctifier mes désirs intenses, ma foi. Vous, mes amants de papier, sombres et innombrables, ô forêt sauvage, dense, noire et variée, je me perds dans ta luxuriance, errant dans les limbes du temps, dans la nuit blanche de tes nuances, la chaleur humide de mes pensées, avec l'inspiration des muses qui d'une assurance céleste me visitent dans la nuit sereine. Tel un mielleur obstiné, en quête de perfection et d'exactitude. Moi, avec munitie, je vous poursuis, tremblante d'incertitude, jusqu'à la source sacrée du mot, déversant les trésors ingénieux du verbe pour mêler scrupuleusement le pistil noir à l'étamine claire de mes rêves, dans l'effervescence des sens qui me donne enfin le geste lent de la caresse de l'ange et délivre la magie de l'invisible. Dans ce qu'on vient d'entendre là, en quoi, on poursuit la question de l'illustration, en quoi l'accompagnement de la guimbarde a modifié ou non votre proféré? Elle nous a donné à nous, auditeurs, quelque chose de différent de ce qu'on aurait entendu si le poème avait été seul proféré. Donc vous dites, là, ça n'a rien changé pour vous dans votre proféré, à vous, personnellement, à cet instant-là. Personnellement, oui, ça n'a rien changé. Mais pour celui qui écoute, certainement, il y a deux choses différentes. Et Il y ça, a c'est la musique. le problème de l'auditeur comme du spectateur Mais au théâtre. pour moi, ça n'a vraiment absolument rien changé. Ma déclamation est toujours la même, avec ou sans poésie, avec ou sans musique. Et puis même ma façon, ce que je ressens, ce n'est pas... Ce que je ressens, ce sont les mots et non la musique. Voilà. Donc, alors, ça m'amènerait oui. à une question, à une remarque critique. Oui. Plus générale. Qui est la question de, justement, de cette relation, je dirais presque de cette instrumentalisation par la poésie de la musique. Elle n'a pas modifié, elle n'a rien changé. Là, c'est ma position de poète, et elle est très ferme là-dessus. Je pense que la poésie n'a pas besoin de musique. Alors moi je vais vous Attendez, j'ai pas répondre. fini. Ah, pardon. Je pense que la poésie n'a pas besoin de musique, elle se suffit totalement à elle-même. Lorsqu'il y a la rencontre, la proximité, la promiscuité entre un poète et un musicien,
là se pose la question du débat que nous avons. Première question, est-ce que nous sommes dans un rapport illustratif ou est-ce que nous sommes dans un rapport de fécondation? Et là, je reviens très précisément, la fécondation entre un poète et un musicien. Moi, je sais que dans l'expérience que j'ai, y compris avec Moa, quand Moa joue de la guimbarde et qu'il m'écoute, je l'écoute. Et comme je l'écoute, j'entends parfaitement la transformation qu'il y a dans mon proféré. Et qui change, qui va modifier profondément le sens, quelquefois, du poème. Parce que si vous proférez d'une certaine manière, vous allez organiser des césures à l'intérieur d'un texte. Et tout d'un coup, vous allez avoir une polyvalence de sens qui va surgir parce que la césure est intervenue là, et qu'elle est intervenue comme pour concasser le bloc de sens dans lequel vous étiez dans une première écriture. Vous voyez? Donc, je n'intellectualise pas et j'essaie d'essayer de préciser les choses de façon à ce que, c'est pas du tout dans un but entre guillemets pédagogique, mais dans le sens qu'il faut qu'on avance au niveau du débat, de la rencontre entre la poésie et les arts, et même avec les artistes. Voilà. Si c'est pour être dans une juxtaposition d'expression, ça peut être intéressant d'un point de vue comme ça. Mais voilà. Je voulais juste dire, par exemple, la poésie arabe a toujours été accompagnée de musique. Donc c'est une tradition que j'ai apprise toute jeune. Et elle ne me dérange pas et je l'adopte même actuellement, même après quelques siècles. Et moi, en écoutant ces poèmes, j'ai essayé, c'était plus fort que moi, j'étais attirée par la musique et moi-même je l'intégrais dans ce qu'elle disait. J'ai essayé de l'intégrer. Je peux vous donner un exemple de nouveau d'un de mes livres, qui est mon second roman, Coquelicot du massacre, qui est sur la guerre du Liban. À ce roman, que aussi j'ai mélangé avec la poésie et la musique, je voulais ajouter une cassette de chant, parce que pour accompagner le roman, qui est la traversée de Beyrouth Est à Beyrouth Ouest, qui se fait sous les bombes et qui, grâce à la musique, permet au personnage du roman de faire arrêter lui-même les canons par la musique. C'était une des choses que je disais dans ce roman. La confrontation des inspirations. Et là, il y a un dialogue qui va s'instaurer à partir de ces inspirations qui ont subi, entre guillemets, été travaillées par une première expression. Et là, il va peut-être y avoir ce qu'on pourrait appeler une expérience de création collective. Oui, ça peut être toujours des faciles. Je pense qu'on oublie que c'est le travail de répétition. C'est-à-dire la répétition change beaucoup. Mais là, j'aimerais bien savoir quel est l'impact de la musique sur le détournement du côté artistique, justement, que ce soit de la poésie, de la poésie ou de la peinture ou autre. On peut aussi regarder un tableau de Picasso avec une symphonie musicale. Mais qu'est-ce que c'est? Ça se fait beaucoup. Ça se fait. Dans les musées, maintenant, il y a même des danseurs, des musiciens qui viennent devant l'étoile et qui jouent un coup de morceau. Ça fait bien, tout le monde est content. Et les arts se sont rencontrés et on a fait un mail des arts. Et c'est parfait. Non, c'est nul, c'est aliénant au possible. C'est aussi aliénant, je vais m'emporter parce que pas contre vous, mais c'est aussi aliénant que lorsqu'un ministère, lorsque des artistes, répondent à l'offre d'un ministère qui est comme thème insurrection. C'est aliénant. On est sûr qu'il n'y aura pas d'insurrection. Ça, c'est certain. Si le ministère dit insurrection, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'insurrection. C'est évident. Il y a des formations ou pas? Est-ce qu'il y a des formations ou pas, justement, Voilà. Il peut y avoir des formations maintenant du terme du concept d'insurrection. C'est ça que devraient faire les artistes. C'est venir, quand l'institution, entre guillemets, fait un appel d'offres aussi prétendument subversif, la fonction subversive de l'art, c'est d'aller subvertir cette injonction d'institutionnel. La question, elle est posée aux artistes. Et là, nous sommes là pour en débattre aussi. C'est la question politique. Et c'est la question. Et on rejoint. Il y avait le thème de l'autre. Et oui. L'autre, moi j'ai beaucoup écrit contre. J'ai beaucoup écrit contre parce que pourquoi je serais l'autre?
Absolument, absolument. Mais vous êtes l'autre. Je suis désolée, pour le thème de l'autre, c'est un thème qui est vraiment un peu logique, parce qu'il y a vous et moi. Vous êtes moi, je suis l'autre pour vous, l'autre personne. Et vous êtes l'autre pour moi. C'est ça, c'est ça ce que j'ai compris, moi. L'intérêt de la rencontre avec l'autre, c'est qu'elle me permet de découvrir mon altérité à moi. Exactement. Pas mon identité, non, mon pas mon altérité. identité, c'est l'altérité. L'autre, c'est l'altérité. Non, mais c'est j'ai tout. Quand je soulevais ça, c'était un peu polémiste. Oui, c'est un peu pour poser la... subversif. Non, pas subversif. Je pense pas, non, c'est une subversion, c'est pas un débat. Non, Ça va mais ailleurs le que de faire un débat. thème de l'insurrection, je Oui. veux dire. Non, mais je veux dire, je pose la question de la conscience des artistes lorsque, institutionnellement, ils répondent à une injonction pareille, thème insurrection. Voilà. Je trouve ça, politiquement, c'est essentiel de poser ces questions-là. C'est beau de parler de la liberté de la création, mais quand on sait que la marchandisation a modélisé l'esthétique, où est-ce qu'est la liberté créatrice? Elle n'existe pas. D'accord. Mais alors, où sont les artistes qui disent « Nous sommes navrés, mais compte tenu de la situation de l'art aujourd'hui, dans la société contemporaine, nous ne sommes plus libres de créer. » Voilà. Et dernier point, je m'arrête là, il serait à distinguer aussi la question de la différence entre la liberté de création et la liberté d'expression. C'est pas la même chose. Je suis libre, je peux avoir une certaine liberté de création sans être libre de l'expression de cette création. Et ça, on confond aussi ça. Et les artistes, ils confondent ça. Ils ne confondent pas parce qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas intelligents et qu'ils ne réfléchissent pas. C'est parce que, excusez-moi, mais ils sont compromis. Nous sommes compromis. Alors, jusqu'où va notre compromission? Est-ce qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Mais on est engagé bien dans le système. On est engagé dans le système. Voilà. Mais on continue à dire, mais nous sommes, l'art est subversif. Ah, mais la musique est subversive. Ah, mais la poésie est subversive. Non, non, ce n'est pas vrai. Pas aujourd'hui. On n'est pas subversif en soi. On est subversif dans un contexte, par rapport à une démarche et par rapport à un monde. Pour l'instant, c'est pas ça qui s'affirme à l'intérieur du débat entre les artistes eux-mêmes et entre les poètes, les écrivains et les artistes. Voilà, j'ai fini, je m'étais emporté, excusez-moi. Mais justement, c'est très subversif. Je pense que même en général, le principe d'accepter, mettons, moi je me suis dit plusieurs fois, si je tombe cette année amoureux d'une fille, je vais parler de cette fille, mais les ministères imposent, il faut parler de l'insurrection, il faut parler de je ne sais pas quoi, mais il faut que je parle de l'insurrection si je veux avoir une place pendant le temps des poètes, quoi, et la fille, mais moi je veux parler. C'est Evelyne Akkad. Evelyne Akkad. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé cette rencontre? Très intéressant. Ah oui? Très, très intéressant. Très inspirant, très challenging, comme on dit. Merci beaucoup. Monsieur le docteur, alors, quel mot vous pouvez nous dire par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui? Approprié, j'ai entendu. Ouais. Il y a une confusion entre l'oreille et l'œil. La poésie, elle procède de l'oreille. Le langage, la musique, ce qu'on appelle les opéras, c'est l'oreille. Et la peinture, c'est l'œil. Donc, vouloir mêler la peinture avec le texte, ça reste individuel, mais à mon avis, c'est une affaire qu'on ne peut pas tellement partager. Mais le visuel dans l'opéra, il est là à cause de la musique. Et la musique, elle vient de la langue. Elle vient de la langue. Bah ouais. Les instruments, ça vient de la langue. Ah oui. Voilà. Objectif. Okay. Voilà, c'est ce que je dirais. Et que ça me paraissait un débat un peu il n'y avait pas tellement de sens. Parce qu'il y avait cette confusion. Ouais, mais c'est ça qui fait le débat aussi, la confusion. Si tout est déjà tracé, il n'y a plus de... C'est ça. En tout cas, merci docteur d'être passé quand même. Au revoir. Au revoir. C'était docteur Mounier. Sevilla. Sevilla. Comme la ville d'Espagne. D'accord.
Et cette rencontre, qu'est-ce que ça vous a... Mais je suis très content de voir parce que c'est des sujets qui me touchent beaucoup. Parce que moi j'écris de la poésie, je suis argentin. Donc sinon la rencontre ça vous a plu? Oui. Ok, en tout cas c'est ce que je voulais savoir. Merci d'être passé en tout cas. Merci à vous, monsieur. C'est bon, oui. J'aimerais être Bouslimi, enseignant-chercheur à l'université. J'étais très ravi. Ok, merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Redites-moi votre nom. Je m'appelle Monique Loubet, artiste peintre. Merci. J'aimerais bien que vous me redites votre nom. Victor Hugo m'a déjà présenté dans Les Misérables. Alors donc, Victor Hugo. Donc présentez-vous vous-même. Donc il a dit, Mohamed est mon nom, je suis l'un des plus braves guerriers de ma tribu. Et quand je monte à cheval, je fais trembler la terre sous les sabots luisants de mon coursier. Je m'appelle Mohamed Abeid. Moa Abeid. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Bonjour Fatima, elle est plus à présenter sur Gojo TV. Qu'est-ce que tu penses de la rencontre d'aujourd'hui? C'est une rencontre très intéressante. D'abord, on parle poésie, puis on parle peinture, le rapport qu'il y a entre les deux. Et si cette réunion, cette union de poésie et de peinture fait quelque chose. Alors effectivement, les deux parties, quand elles se rencontrent, que ça soit la poésie sur la peinture ou la peinture après la poésie, il en ressort que l'un et l'autre artiste, si l'on peut appeler poète aussi comme artiste, devient plus enrichi et il a quelque chose de plus qu'avant. Le débat était un peu houleux parce que c'est un débat, c'est un débat et il faut bien que ça passe et je trouve que c'était très intéressant. Voilà. En tout cas, merci. Tu m'as pas dit ton dernier mot là. Quel dernier mot? Là, c'est la deuxième édition. Alors, qu'est-ce que tu en penses là? Deuxième édition? Ouais. La deuxième édition est très prometteuse parce qu'il semblerait qu'il y a une soif et une faim de discussion sur des thèmes qui renvoient à des enjeux très très importants du point de vue à la fois artistique et politique. D'accord. On avance de mieux en mieux alors. Oui. Ok. Un pas, plus sympa, plus sympa, plus sympa, plus sympa, plus sympa, plus sympa. Ok. En tout cas, sur la lune. Merci Philippe, Tancelin, philosophe, etc., etc. Alors, tu t'appelles Antoine. Oui. C'est la deuxième fois que tu arrives ici pour une rencontre. Qu'est-ce que on va résumer les deux, la première et la deuxième. Qu'est-ce que tu en penses de ces rencontres? Voilà, avec les intervenants. Est-ce que le débat il était bien orienté ou pas? C'est ça? Il y a eu beaucoup de contradictions. C'était le but. Ça dépend des moments. Il y a des choses qui n'ont pas été bien prises. Il y a des choses qu'on froissait un petit peu. Ok. C'est un débat quoi. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir. Yasmina Kraïma. Cette rencontre d'aujourd'hui. Vraiment passionnante, la perception du receveur que nous sommes et des créateurs, des créatifs, comme on dit souvent aujourd'hui, poètes, peintres, et de leur rencontre en eux et entre eux. C'était vraiment passionnant de connaître leur ressenti. Et de l'interaction, de la transversalité de différentes formes d'art, telles que la musique et la peinture. Philippe Tancelin a vraiment mis son grain son grain de sel. Et oui, un grand contradicteur qui et dont on ne savait pas où iraient les étincelles. C'était vraiment bien.
Voilà, donc ravie d'être venue. Merci. Merci. Et ici On n'est pas sur une barre. Alors voilà, on est à la 2e édition. Qu'est-ce que tu en penses là de l'évolution de la chose? Ça s'est très bien passé. En fait, chaque édition d'Actu Quartier Latin apporte sa nouveauté et apporte ses spécificités. La première fois, c'était plus les auteurs ont pris plus de place, les textes aussi. Le débat était peut-être moins animé qu'aujourd'hui, mais très intéressant aussi sur la thématique. Aujourd'hui, c'était une thématique complètement différente sur l'art, sur la peinture, sur la poésie, sur les passerelles entre les artistes, etc. Et leur liberté de création aussi. Donc là, le débat était très animé. Donc un débat animé, c'est fait pour ça. Donc c'était très intéressant. Et on était vraiment dans les contradicteurs. Il y a eu des contradictions. Et peut-être même des gens qui ont été contredits ou qui se sentaient... Mais c'est le but du Oui, on était dans un vrai débat. Donc c'est intéressant. Les artistes peintres aussi ont participé. C'était intéressant également. Voilà, donc on est content. Oui, on est content. Et bon, on va de toute façon améliorer à chaque fois la formule. Et on va essayer de continuer. Voilà. Ok, vive la prochaine alors on va dire. Merci.